je me présente, je suis Matteo Giara. Je vais prendre la parole. Je suis le modérateur de cette session. Je, je passerai maintenant la parole à Giorgio Bertolazzo de Vitec et avec moi, nous allons entrer dans le détail du projet dynamique, l'analyse de la mobilité dans le GAL avec un focus sur les solutions de Mobility Hub et Giorgia. Grazie, buongiorno a tutti. Mon action va se concentrer sur l'étude sullo studio che CITEC, come Decisio, Backup, sur le projet que nous Decisio menons. Backup stiamo portando avanti. Come diceva giustamente la città Alors, comme l'a bien dit Madame Pédon, notre étude sur le modèle de Mobility Hub, de Hub de mobilité, naît avec un objectif. Le projet Alcotra Interreg, Haute-Vallée, Cœur des Alpes, Peter, avait pour objectif de réduire l'utilisation de véhicules particuliers pour développer des mobilités, des formes de mobilité alternatives, promouvoir des collections de bonnes pratiques entre des pays, des nationalités différentes, mais dans effectivement des territoires qui ont finalement le même objectif, c'est-à-dire améliorer la mobilité au sein de territoires. Le GAL Escarton, en tant qu'entité partenaire du projet, a chargé nos sociétés. Donc, on a développé un modèle de hub de mobilité. Voilà, cette étude s'articule en trois phases. La première phase a porté sur la construction de l'état de fait. Pendant la deuxième phase, qui finalement s'est terminée, elle aussi, lors de la deuxième phase, on a fait donc une analyse des points critiques, du potentiel et des opportunités découlant de l'étude précédente. On a défini des objectifs et des cibles donc en liaison avec les territoires. Dans la troisième phase, on va développer un modèle de hub de mobilité. Ce hub sera de nature générale, une sorte de modèle si vous voulez, mais ce modèle portera sur deux territoires, Avigliana et Pinerolo, en tant que partenaires du projet. Lors des deux premières phases, on peut passer à la diapo suivante, voilà. Là, on a dû faire face à l'urgence actuelle, hein, malheureusement. Donc, une activité qui était prévue, une activité de animation avec les territoires dans les écoles, dans l'entreprise, ou en tout cas auprès des organismes, des communes. Malheureusement, cette activité a dû être repensée et revue et ces webinaires ont donc vu le jour. De cette manière, on donne la possibilité de poursuivre ces activités sous forme numérique. De toute façon, on essaye de, de favoriser une participation plus spécifique par rapport aux organismes qui peuvent justement profiter pleinement de ces présentations, les présentations réalisées jusqu'à présent pour tirer profit des stratégies et pour capitaliser sur les stratégies, pour réaliser des actions bien coordonnées sur les territoires. Parallèlement, lors de la troisième phase, l'activité qui aurait dû porter sur la promotion, par exemple la promotion sur le vélo électrique comme moyen de remplacement ou remplaçant la voiture particulière, eh bien, nous pensons dans la mesure du possible, hein, on ne connaît pas l'évolution de la pandémie, mais je pense que ces activités pourraient être menées dans le respect des normes en vigueur. L'implication donc des acteurs qui s'occupent de la location avec conducteur est en cours. Et donc, effectivement, cet aspect n'a pas été influencé par donc l'urgence liée à la COVID-19. Revenons maintenant sur la description de la méthodologie utilisée
Et revenons donc au thème principal, c'est-à-dire le hub de mobilité. Qu'est-ce qu'un mobility hub? Donc on peut le voir comme un lieu physico-conceptuel où l'on peut réunir, où l'on peut avoir un lieu des modalités de transport différentes, de modes de transport différents, notamment donc le transport particulier, véhicules particuliers, vélos, etc. Et donc le transport collectif, transport ferroviaire, etc. À cela s'ajoutent d'autres services. Et tout cela fait que le hub de mobilité n'est pas qu'un lieu de transit, de passage, donc d'origine et de destination, de déplacement, mais ce hub de mobilité peut être un lieu de collectivité, un lieu donc d'amélioration de l'expérience de la citoyenneté. Ça peut concerner un territoire donné. Quels sont les objectifs spécifiques d'un hub de mobilité? D'abord, celui d'assurer une efficacité, une intégration efficace de tous les modes de transport. Donc, par exemple, assurer l'équité et donc la fonctionnalité multimodale pour faire en sorte que l'utilisateur puisse choisir, avoir une large gamme donc de choix pour utiliser le mode de transport le plus donc adapté à ses exigences. Donc, effectivement, il s'agit d'assurer une efficacité de transport, mais aussi un confort et la sécurité de transport, parce que vous le savez, hein, effectivement, si un mode de transport donc donné ne nous paraît pas fiable ou sécurisé, eh bien, on sait très bien que on mettrait de côté ce mode de transport, on n'opterait pas pour cette modalité de transport. Le fait de créer une identité spatiale est donc un élément essentiel. Dans un contexte urbain, il s'agit de donner la possibilité à plusieurs acteurs, à plusieurs organismes, grâce à des partenariats ou autres. Il s'agit donc de donner la possibilité aux citoyens de profiter de nouveaux services. Nous allons donc développer, et en fait on a déjà lancé ce processus, on s'est inspiré de bonnes pratiques internationales et surtout des bonnes pratiques françaises. On a échangé avec les autres partenaires du projet et on s'est basé aussi sur l'expertise spécifique de 3 sociétés que nous représentons. Eh bien, à partir de tout cela, nous réaliserons un modèle, c'est-à-dire une série de lignes directrices, d'exemples de fonctionnement, un modèle finalement. Et à son tour, ce modèle sera décliné sur les territoires de Pinerolo et de Avigliana. Sur les territoires de Avigliana, la déclinaison en question sera favorisée par le résultat et par les données provenant de l'analyse de l'état de fait des objectifs spécifiques de la commune. Quant à Pinerolo, les données et les objectifs cibles ont déjà été collectés par la commune en collaboration avec CITEC dans le développement du schéma local de PUMS, le plan urbain de mobilité durable. En fait, nous espérons que ce modèle pourra être un outil pragmatique, pratique, concret et facile à utiliser et à interpréter par tous les autres territoires, que ce soit un territoire italien ou extra-national. Vous voyez une synthèse de l'approche méthodologique. Vous voyez les regroupements. Vous avez effectivement une analyse que nous menons comme groupe. Nous avons d'abord fait une analyse démographique, sociale des différents territoires du projet. Et là, je laisse la parole à mon collègue Matteo Jar de Decisio. Comme Giorgia l'a bien dit, et nous l'avons déjà fait comme première étape, il s'agit de procéder à une analyse du contexte. Il ne s'agit pas en fait de se dire ah ben nous on a bien fait nos tâches. Non,
Effectivement, c'est une analyse qui est nécessaire pour répondre aux exigences de mobilité. Donc, il s'agissait de comprendre les causes, les conséquences, mais surtout les causes et les facteurs qui contribuent à une certaine mobilité. Normalement, on considère la mobilité comme quelque chose effectivement qui résulte d'une offre particulière. Donc, on doit, par exemple, augmenter une offre, mais il faut d'abord comprendre ce qu'il y a à la base, effectivement, d'un phénomène. Donc, cette analyse s'imposait. Donc, je vous la présente rapidement, mais en tout cas, on pourra partager tout ce document qui présente effectivement une analyse plus approfondie. Qu'est-ce que je peux dire? Le Galles, comme de nombreux territoires de montagne européens, dans ça aussi, dans la partie italienne notamment, présente des spécificités. Tout d'abord, il s'agit d'une population donc en diminution d'un point de vue chiffré. Effectivement, la population diminue de l'ordre de 10% entre 2020 et 2060. C'est surtout une population qui vieillit considérablement. Si à ce jour, les enfants représentent 13% de la population totale, en 2065, on aura peut-être du mal à trouver des enfants de moins de 14 ans, alors que la population vieillissante sera significative. Et là, c'est une première donnée qui se dégage, qui influence la mobilité. Un autre facteur facteur critique pour la population âgée est représenté par le fait que ces personnes ne sont pas autonomes, ne sont pas indépendantes dans leur déplacement. Ensuite, on a fait un focus et vous trouverez d'autres focus à 3 niveaux. Le niveau du focus qui porte sur le Galles. Vous verrez que le Val de Suse présente des dynamiques intéressantes et Giorgia fera aussi un focus sur Avigliana. Et donc, vous voyez, cette analyse montre le même type d'évolution avec une population qui vieillit, qui diminue. L'indice de vieillesse représente le rapport entre les personnes âgées de plus de 65 ans par rapport aux enfants de moins de 14 ans. Et en fait, cette population connaîtra une évolution de 10 fois d'ici 2060. Du point de vue des dynamiques sociales et économiques, le Galles, Escarton, Vallée vaudoise, le Galles est en ligne avec l'évolution des autres Galles du Piémont. Et en fait, il agit mieux que les autres Galles, plutôt. Hein. Et là, finalement, en tout cas, on voit une diminution de nombre d'entreprises et du nombre de salariés. Là, c'est une autre dynamique qui concerne le territoire. L'Union de montagne de Val de Suse présente deux autres dynamiques intéressantes et qui sont intéressantes aussi par rapport à la contribution de Madame Pédon de tout à l'heure. À gauche, vous voyez l'intensité de personnel, des personnes travaillant par commune de montagne, et vous voyez que plus le territoire est donc épais et plus la densité est importante. Avigliana et les communes limitrophes présentent en fait la part du lion, c'est la plupart de la force de travail. Alors que les autres régions présentent une densité donc inférieure. Une autre chose intéressante, c'est la typologie des entreprises présentes sur le territoire. Et même s'il s'agit d'un territoire de montagne, malgré cela, il y a ici une présence élevée d'entreprises de grande taille. Et là, c'est une spécificité de ce territoire. Donc, presque la moitié des personnes qui travaillent dans cette région travaillent dans des entreprises de moyenne dimension, c'est-à-dire entre 10 et 50 salariés. Et pourquoi ceci serait intéressant?
En fait, comme on l'a déjà dit, comme la ville métropolitaine de Turin a la tâche de coordonner les efforts de mobilité, elle a aussi la possibilité de faire référence à des entreprises de moyenne taille. Vous savez qu'en Italie, il y a souvent de très petites entreprises ou des entreprises, entreprises à patron unique. Donc là, effectivement, on peut impliquer les responsables de la mobilité des entreprises. Malheureusement, peu d'entreprises de cette taille disposent d'un manager de la mobilité. Et je pense que là, effectivement, il s'agit d'un obstacle, d'un obstacle qu'il faudrait surmonter. En ce qui concerne les dynamiques touristiques, il faut les analyser parce qu'effectivement, elles contribuent aux problèmes et aux opportunités. Là, l'Union des montagnes et le GAL sont alignés. Euh, on a vu les graphiques, la dynamique du GAL est identique. Effectivement, donc là, il y a un comportement meilleur par rapport à d'autres GAL en termes de séjour et de durée, même si ici, effectivement, ce GAL se comporte moins bien que le reste de l'Italie, mais assez normal en fait quand on parle de tourisme. On a aussi réalisé une analyse spécifique en termes de mobilité. Ces photos, je les avais déjà montrées dans le séminaire précédent, mais ça vaut la peine de les rappeler à partir justement de la matrice de notre astuce statistique ISTAT. Et la première chose intéressante quand on parle de mobilité alternante, donc pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'études, et si on exclut les autres déplacements récréatifs, par exemple, bien là, pour le GAL, même s'il représente un territoire de montagne, un territoire donc qui se focalise sur des territoires précis comme Turin et Suse, le Val de Suse, eh bien, malgré cela, il y a donc une part importante de déplacements qui se font à l'intérieur des communes. Donc, je suis sur Avigliana et je fais mon déplacement à l'intérieur à l'intérieur de Avigliana. Donc, en fait, cela représente un tiers de déplacement. Si vous voyez les graphiques de droite, eh bien, là, vous voyez que la moitié des étudiants tous ceux qui sont en âge scolaire, tous ceux qui vont à l'école dans le GAL, et presque la moitié de ces étudiants va à l'école là où il vit. Hein. Donc c'est la même commune de l'école et la même commune, donc commune de résidence et commune de scolarité. Là, on voit les distances parcourues. Même si les distances sont relativement courtes, là, vous voyez des exemples de colonnes. Là, ces distances, vous les voyez en bas à gauche ou à droite. La partie en rouge est ce qui est la partie couverte par la voiture. Dans la voiture avec conducteur ou sans conducteur, en fait. Tous les déplacements entre 0 et 5 km dans le GAL constituent la majorité. Les 2 tiers de ces déplacements se font en voiture. Une partie considérable se fait quand même avec d'autres systèmes. Regardez donc la part à vélo, elle est pratiquement inexistante malgré en dépit des distances en fait. Donc même sur les courtes distances, les gens ne vont pas à vélo. Donc là il y a du potentiel à développer par rapport au territoire. Donc je pense que l'avènement du vélo électrique devra représenter un focus et un moteur pour faire en sorte que cette part augmente. Donc, il faudra faire un focus sur les déplacements à vélo électrique. Là, il faut voir aussi qu'il existe, si vous voulez, un creux dans la capacité de transport public quand on parle des distances entre 10 et 20 km, en fait, les distances moyennes. Eh bien, dans ce cas-là,
là, effectivement, ça représente les 3/4 des déplacements. À partir des 20 km, c'est à nouveau le transport collectif qui s'impose parce que là, on comprend le potentiel du transport public. Donc, nous devons penser effectivement qu'il y a du développement, du potentiel à développer dans certains contextes. Donc, il y a un potentiel très fort, si vous voulez, une marge de manœuvre pour ce qui est des moyens, des déplacements donc de courte durée ou de durée moyenne. Hein. Là, on a analysé ces déplacements. La plupart de ces déplacements concernent les communes, à l'intérieur de la commune. Les autres déplacements se font quand même à l'intérieur du GAL. On a fait, si vous voulez, une photographie des origines et des destinations les plus épaisses, en fait, donc avec le plus de flux. Et là, vous voyez que les parties donc épaisses, donc les parties plus évidentes, donc sont bien marquées. Normalement, on pense que il y a que les personnes qui font 50 km par jour pour aller au travail. Mais là, effectivement, il faut aussi savoir que normalement, le choix de la résidence dépend aussi du lieu de travail et vice-versa. Donc, à nouveau, il faut se dire que dans le cadre des déplacements entre les communes, il y a une part importante des déplacements de courte durée. En fait, les déplacements entre 5 et 10 km. Là, les déplacements pour des raisons d'études, la dynamique est encore plus évidente. Pour Oux est un lieu qui attire beaucoup de personnes. Là, vous voyez, c'est l'une des communes qui attire les déplacements pour des raisons d'études parce que là-bas, il y a des pôles scolaires importants dans la ville de Oux. Et ceci est intéressant pour mieux comprendre les dynamiques, pour comprendre s'il faut privilégier certaines actions plutôt que d'autres ou s'il faut développer autrement le territoire. Donc, on comprend que la concentration des pôles scolaires est une pratique qui malheureusement crée des problèmes liés à la mobilité. Par exemple, c'est le cas de lycées, effectivement. Donc, parfois, on a du mal à voir beaucoup de lycées concentrés. Dans d'autres cas, il y a des lycées qui sont plus diffus sur le territoire. Donc, effectivement, cette concentration des pôles a une influence sur les déplacements. Le même type de focus concerne l'Union des montagnes et là, on voit que les territoires proches de Turin et notamment donc Avigliana ou d'autres, Borbone et Susa, bien évidemment, eh bien, là, ce sont les centres principaux, les centres d'attraction principaux. Et pour les raisons d'études, effectivement, ce sont les mêmes dynamiques qui s'imposent. Hein. Donc, on voit que les principaux déplacements pour des raisons d'études sont les déplacements versus. La diapo précédente avait fait un focus social et économique en général. Et là, je passe à nouveau la parole à Giorgia pour une analyse de la commune de Avigliana parce que ça peut servir comme analyse type pour le développement des hubs de mobilité pour savoir ce qu'on pourrait faire sur des territoires différents, par exemple. Alors moi, je ne vais pas vous détailler les spécificités de Avigliana, mais je vais plutôt vous montrer une analyse. On a fait une analyse de mappage, on a mappé les infrastructures principales de transit et de accessibilité, donc en voiture et par chemin de fer. Par la suite, on a analysé les dynamiques liées au déplacement, liées à l'origine et à la destination de déplacement. Sur la base des données de l'Institut ISTAT, sur la ville métropolitaine de Turin, on aura peut-être l'occasion de mettre à jour les données découlant des enquêtes en cours
il s'agit d'avoir une indication des déplacements et ça peut être utile pour connaître les voies de destination souhaitée. L'objectif est de développer notamment l'intermodalité, la modalité et l'intermodalité. Nous souhaitons une fois de plus mettre en avant l'importance de développer les transports multimodaux. À Vigliana, par exemple, presque 40% des déplacements sont internes, sont dans la commune. Mais si nous regardons le camembert en bas à droite, 70% de ces déplacements concernent la voiture. Alors que la part des vélos, une fois de plus, est donc limitée. Les vélos sont sous-estimés et donc effectivement, le vélo n'est pas considéré comme un mode de transport efficace. L'aspect positif est quand même la part de 13% du transport collectif et sachant par exemple que la gare de Avigliana est l'une des gares par où transite la ligne CFN. Donc, les déplacements vers Turin et plus en général vers Bardonnecchia et Suse sont effectivement garantis et favorisés par ce système ferroviaire. Donc, c'est un système bien articulé, structuré et constant tout au long de la période donc pendant la semaine. Là, c'était un plan qui concernait Avigliana comme origine. Dans la diapo suivante, on retrouve le même plan, mais ici Avigliana est considérée comme une destination. Je passerai en fait à la diapo suivante. Et là, nous avons une approche méthodologique intéressante. Nous avons présenté un focus sur le cube. Pour la commune de Avigliana, le cube se trouve au niveau de la gare. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Nous avons voulu approfondir l'analyse de accessibilité de transport multimodaux, les services offerts, les temps de parcours entre la gare et les principales axations de la commune comme le lac ou la zone industrielle comme celle de Azimut. L'offre ferroviaire donnée par le SNF3 et la disponibilité de parking relais au service de la gare. Il y a aussi, on a analysé la présence ou l'absence de pistes cyclables et l'éventuelle présence d'autres services. Et ici, dans cette diapo, nous avons résumé des comportements, nous avons pris des photos et nous pouvons déjà dire que la gare dispose déjà d'un bon nombre de services avec des panneaux d'information, une billetterie automatique sur place, des services sanitaires, des WC et surtout effectivement des accès piétons directs. Ces éléments, en fait, ces éléments et l'échange avec l'administration nous ont mené à définir des orientations stratégiques. Une fois de plus, il s'agissait de donner, si vous voulez, il s'agissait d'adopter une approche globale pour la définition d'un hub de mobilité. Ces orientations stratégiques ont porté sur tous les domaines de la mobilité du transport. Je vais les partager rapidement avec vous et donc je prépare le terrain pour l'orateur suivant. Et l'un des éléments de cette étude concerne l'opportunité d'appliquer le service avec conducteur, de location avec conducteur. Donc effectivement, là, l'orateur suivant présentera cet aspect et on pourra donc mieux connaître la situation actuelle et on pourra aussi comprendre les
les opérations suivies futures. Il faudra également échanger avec la ville métropolitaine et autres pour voir si si ce mode de transport permet de répondre aux exigences avec des faibles déplacements. Donc, grâce à une amélioration de la multimodalité, de l'intermodalité, le hub pourrait effectivement être un pôle pour améliorer non seulement les déplacements à partir ou vers le hub, mais il s'agit en général de améliorer les déplacements de tout le territoire, de toute l'Union des montagnes. Donc, il faut voir les choses selon une approche plus holistique.